La parole est à monsieur Gwendal Rouillard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Ségolène Neuville, ministre en charge du handicap. Et ma question porte sur la politique de la France en matière d'autisme, puisque nous avons partagé quelques moments avec les familles autistes le 2 avril, samedi dernier, dans le cadre de cette journée mondiale. Je m'exprime comme coprésident du groupe des parlementaires qui travaillent sur l'autisme. J'ai le plaisir de coprésider ce groupe avec le fondateur du groupe, Daniel Fasquelle. Et j'associe à ma question Annie Le Houerou, présidente du comité de suivi du plan autisme, et mon collègue Philippe Cordery, particulièrement impliqué sur cette question. Madame la ministre, je me permets, pour nos concitoyens, de rappeler quelques éléments sur l'autisme. Je rappelle la définition de l'autisme: un handicap cognitif lié à un trouble neurodéveloppemental. Je rappelle la définition parce qu'elle n'est pas évidente pour tout un chacun. Deuxièmement, je rappelle les chiffres: 600 000 personnes en France dites autistes. Une personne sur 100 naît autiste dans notre pays. Seulement 20 à 30% d'enfants scolarisés, même si nous progressons grâce à notre action. Rappelons l'enjeu: bâtir un nouveau modèle français conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, en particulier les recommandations de 2010 et de 2012. Nous faisons le choix de l'approche par les neurosciences et par l'éducation, et la France doit enfin tourner le dos à l'approche psychanalytique, approche que je qualifie d'imposture morale, d'imposture intellectuelle, d'imposture médicale et d'imposture éthique. Ces rappels étant faits, Madame la ministre, merci de nous préciser quels sont vos engagements sur le plan autisme, sur vos nouvelles initiatives, notamment pour le contenu des enseignements dans les universités, et qu'allez-vous faire pour enfin, en France, interdire la pratique maltraitante du packing? Merci. Merci. La parole est à madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gwendal Rouillard, je connais votre implication personnelle sur le sujet du handicap et sur l'autisme en particulier. Je ne pourrai pas, je le crains, en 2 minutes vous faire le bilan exhaustif du 3e plan autisme, mais je veux vous dire que j'en ferai le bilan et je tracerai les nouvelles perspectives pour 2016-2017 lors du comité national autisme présidé par Annie Le Houerou, votre collègue, le 21 avril, et lors de la commission des affaires sociales le 27 avril, à l'invitation de sa présidente Catherine Lemorton. Parmi les nouvelles perspectives, il y aura clairement des mesures concernant les centres de ressources autisme, dans la lignée du rapport qui nous a été rendu à Marisol Touraine et à moi-même par l'inspection générale des affaires sociales. Il y aura aussi la mise en œuvre concrète d'une aide financière complémentaire pour les familles qui actuellement déboursent énormément d'argent pour des intervenants actuellement non pris en charge et qui ne seront pas pris en charge par la sécurité sociale. Concernant le packing, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer la semaine dernière et j'ai dit que ce gouvernement considérait que les recommandations de l'ONU étaient valables et nous sommes sur ces recommandations qui disent que le packing est un acte de maltraitance. Nous prendrons avec Marisol Touraine un certain nombre de mesures précises via des circulaires aux agences régionales de santé. La première, ça sera par la circulaire budgétaire 2016 qui arrivera aux agences régionales de santé à la fin du mois d'avril. Et la deuxième, ça sera par l'actualisation de la circulaire sur la maltraitance qui date de 2014 et qui précisera ce qu'est le packing. Voilà ce que je voulais vous dire. Comme vous le voyez, le gouvernement est déterminé à tout mettre en œuvre pour que chacun puisse avoir accès à des méthodes d'accompagnement actualisées et en accord avec les recommandations de bonne pratique. Merci madame.